jamais on a gardé Shabbat, jamais on a fait Kippour, jamais on n'a rien fait du tout. Des générations, des générations. C'est-à-dire depuis le début qu'ils sont venus ici, jamais ils ne savaient pas ce que c'était, ni Pessah, ni rien du tout, ils ne faisaient rien du tout. Et maintenant, ils sont réveillés. Comment ils sont réveillés? Parce que ces otages qui sont dans le ventre de Amalek, ils font vomir Amalek. C'est-à-dire que maintenant, Amalek, il est en train de perdre son emprise. Vous voyez, même ce groupe terroriste du Hamas, ils n'ont plus l'attrait qu'il y avait avant pour le monde. Même l'Iran, elle les a lâchés. Même le Hezbollah, il les a lâchés. Tout le monde les lâche. Parce que c'est fini. C'est fini. C'est-à-dire, il y a eu quelque chose qui s'est passé que c'est terminé. Leur pouvoir, il est terminé. Mais maintenant, ça ne suffit pas de terminer le pouvoir. Ça ne suffit pas, ça. Maintenant, il faut récupérer tous les gens de chez nous qui étaient des sympathisants de Amalek, des gens qui se sont fait avoir, qui se sont laissés séduire par Amalek, que des gens qui étaient pour l'OLP, pour les trucs, combien de gens moi j'ai connus qui étaient des militants pour l'OLP, qui allaient voir Arafat et tous les quelques mois, qui parlaient avec lui et tout. Vraiment des gens qui étaient complètement avalés dans la clipa de Amalek. Et on voit aujourd'hui que les plus grands extrémistes, même le Rebbe de Satmar, des extrémistes de Satmar, pas le Satmar, il y a un Satmar qui est un peu, il y a un Satmar tunisien et un Satmar marocain. Je parle du marocain, c'est-à-dire lui qui est très dur. Quand il a vu les Nitoré Karta manifester pour le Hamas et tout, il a fait un discours, il les a brûlés, il les a déchirés. Il a dit, c'est quoi ces gens-là? On massacre vos frères et tout, vous allez manifester pour ces gens-là, mais quel gens odieux vous pouvez être. Et eux, c'est pas des gens. Eux, les Satmars, jamais ils ouvrent la bouche sur les extrémistes. Parce qu'eux-mêmes, c'est des extrémistes, c'est des gens qui sont contre l'État d'Israël, ils ont toute une théorie. Mais là, ils ont craqué, eux aussi. C'est-à-dire le côté Amalek qu'il y a chez eux, il tombe, il s'en va. Tout ça, c'est les otages qui font ça. C'est les otages qui sont là-bas qui font ça. De la seconde où ils ont été pris en otage, ça a commencé les vomissements. Ils ont commencé à vomir le bien, c'est-à-dire à faire sortir le bien qui était empris chez Amalek. Donc ça a entraîné de la tchouva. Ça entraîne qu'un général qui n'a jamais mis les tefilines, de gauche, il met les tefilines. Il y a un éveil profond. Mais pourquoi? Parce que ces gens-là, en fait, ils se réveillent d'un coma, d'un coma de lavage de cerveau. Ils étaient sous une emprise, comme quelqu'un qui est envoûté. Il est envoûté par une clipa. Comment des gens qui vivent en Eretz Israël, ils sont devenus des soutiens de l'OLP et du Hamas. La plupart des gens qui sont là-bas, à la frontière de Gaza, c'est tous des gens qui sont des sympathisants de la cause palestinienne. La plupart de ces gens-là. Et maintenant, ils se sont réveillés. C'est pas un éveil parce qu'il y a de la colère, c'est un éveil profond. Cet éveil-là, il vient de la délivrance de l'âme. L'âme, elle était emprisonnée dans la clipa d'Amalek. Maintenant, ces gens-là, ces otages-là, en leur souhaitant que les Hachem ils finissent tout de suite, très vite leur mission et rentrent en bonne santé, ils sont là-bas pour ça. Tant qu'eux, ils sont là-bas, ça vomit. Tout le bien qui est chez Amalek, il sort. Vous allez voir des balais de tchouva, des gens par milliers qui vont faire tchouva. Des gens ils vont faire tchouva par milliers, même dans les nations. Des gens ils vont dire jusqu'ici, ça y est, vous avez dépassé la dose là, c'est fini. On n'est plus en train de parler de cette histoire-là. Arrangez-vous, on ne va plus en entendre parler de ce peuple-là et de ces histoires. On voit que dans le monde, non, les attentats suicides, c'était inhumain, mais c'est pas le côté inhumain qui réveille.
C'est pas le côté inhumain. C'est une autre dimension. C'est pas le côté inhumain. Il faut une autre dimension. Il faut une délivrance de l'exil. Comme nous ici, on peut témoigner, les gens qui ont fait tchouva, c'est des gens qui ont été sauvés. C'est pas des gens qui s'est passé quelque chose qui leur a fait prendre conscience de quoi que ce soit. C'est que à un moment, ils ont été délivrés. Il y a eu un pidion qui a été fait, un pidion shvuim. On a délivré des gens emprisonnés, des otages de la Klippa. Nous, on était des otages de la Klippa. On a travaillé pour la Klippa. On était dans l'art, dans la littérature, les trucs, dans la Klippa. On a travaillé pour la Klippa. On vivait dans la Klippa. C'était ça notre vie. Et quand Rabbeinu, il a décidé de nous sortir, il nous a sortis, c'est tout. Il nous a sortis de là-bas. Ça, il nous a sortis du ventre de Amalek. C'est pas une question de violence ou pas, c'est pas ça qui a amené. C'est qu'il y a un moment où vraiment ce qu'ils ont fait de prendre des otages, c'est la dernière chose qu'ils auraient dû faire. Vraiment, ils ont fait l'erreur fatale de leur système. Leur système, il est mort, c'est fini. Leur système, non seulement il est mort, mais il va rendre tous les gens qui étaient influencés par cette clipa, parce que c'est une clipa Amalek. Et c'est pas que le Hamas. Le clipa à Amalek, c'est une philosophie dans le monde. C'est la philosophie du nouvel ordre, c'est la philosophie de la guerre contre Hachem. C'est la philosophie de la tour de Babel. C'est une philosophie, Amalek. C'est la guerre entre Hachem et Amalek. C'est-à-dire, Amalek, c'est une façon de voir les choses. Maintenant, là, ce qu'ils ont fait, toute cette souffrance de ces gens qui sont là-bas, le fait qu'ils sont dans le ventre de Amalek, allez, ça libère les âmes, ça libère, allez, sortez. Tout celui qui veut sortir, il a la possibilité aujourd'hui de sortir. C'est ouvert, c'est fini, il n'y a plus de prison. Complètement libre. Alors, on va faire Bezat Hashem, Besod Rabbeinu, Bezat Hashem pour la tzlacha des soldats aussi et leur protection, et qu'ils soient inspirés par Dieu et qu'ils aient l'énergie de Dieu et de tous les grands guerriers du Ham Israël, de David Ameler et de tous les grands guerriers du Ham Israël qui soient mitaber bahem, qui rentrent en eux et qui fassent la guerre pour eux.